Bonjour et bienvenue à une autre émission du podcast Être Soi. Alors aujourd'hui, nous nous attardons sur la peur. Est-ce vraiment réel la peur? Oui. Alors, c'est quoi la peur? Premièrement, c'est une émotion, c'est un état. C'est un état d'être qui est en fait de basse vibration. Lorsque l'humain est dans cet état, il est dans le sable mouvant. Il est dans un espace où il se sent désemparé de ses capacités, de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être. Tout dépend de l'intensité de la peur. La peur est un état qui apporte l'humain à vivre dans un état de survie, à vivre dans l'impulsivité, et à vivre dans un espace de noirceur. La peur va stimuler la production de pensées et les pires scénarios. On va en parler dans d'autres émissions aussi. Alors, lorsque la peur s'empare de l'humain, tout d'un coup, les vibrations de l'humain vont s'affaiblir, son énergie va s'affaiblir. Ce qui a comme répercussion que l'humain n'est plus en mesure de voir clair ce qui est là. À un moment donné, Dr. Wayne Dyer a mentionné, lorsque nous sommes dans l'énergie du problème, il est presque impossible, voire impossible, de trouver des solutions. Puisque on est dans une énergie de basse vibration. On a perdu notre contrôle interne dans cet état. Ce qui règne, ce sont les émotions. Et les émotions sont élevées, non contrôlables et contrôlent notre intérieur. À ce moment-là, la peur apporte l'humain dans des états de réaction assez intenses parfois. Et lorsque l'humain est dans un état de peur, il va penser énormément. Comme je le disais, il va avoir tendance à aller vers les pires scénarios. Alors, si on revient dans les expériences de vie, et si moindrement une expérience de vie nous donne cette réaction, ou plutôt va déclencher la peur dans notre intérieur. Alors à ce moment-là, notre niveau de cortisol va augmenter. À ce moment-là, on est dans un état de fight and flight. On est dans un état de survie. Et probablement dans un état de souffrance. Je m'en rappelle lorsque j'étais dans cet espace, de cette expérience de vie très intense. Et tout ce qui était dans mon intérieur, la source de mes actions qui devenaient des réactions à cette peur, était, lorsque je regarde après coup,
tout était difficile. Tout était difficile, souffrant, douloureux. Et la peur était la source et était l'essence, le carburant de mes actions. Donc, je voyais plus clair. Je voyais selon cette source de peur. Et lorsque, comme humain, on voit selon une source de peur, alors tout est biaisé. Tout est biaisé complètement dans notre intérieur, puisque on est dans cet espace. On n'est pas dans un espace de sagesse. On est dans un espace d'impulsivité, de frayeur. Alors, la peur a un effet, oui, qui peut nous sortir de certains états, certaines expériences, mais est-ce vraiment le cas? Parce que je me suis mise à réfléchir, qu'est-ce qui est l'utilité vraiment de la peur? Est-ce que la peur a une utilité? Et je me posais la question. Et je suis venue avec cet exemple ici. Advenant qu'il y a un tigre devant toi, OK? Il y a deux façons d'opérer. On opère avec une source de peur ou on opère avec une source d'amour. Mais là, tout de suite, vous allez penser, tu opères avec une source d'amour, tu vas dire, le morceau de viande ici pour le tigre. Non. En opérant avec la source de peur, je vois un tigre. Alors, tout d'un coup, le niveau de cortisol augmente. J'entre en flight and fight. Et peut-être, tout dépendant de comment je réagis dans le mode survie, peut-être que l'humain va figer. Peut-être que l'humain ne pourra pas décoller de cet espace. Il va voir le tigre puis il va juste figer. On a déjà vu ça. Et il va se faire manger par le tigre. Ou peut-être il va juste se mettre à crier et il va figer. Encore là, les possibilités sont qu'il va se faire manger par le tigre aussi, se faire attaquer. Alors, lorsque la peur est là, est-ce que vraiment on a l'instinct d'aller dans nos outils, dans notre savoir-faire et savoir-être? Je ne crois personnellement pas. Tandis que si on opère dans l'amour, lorsque l'humain opère dans l'amour, il fait des choix vers son plus grand bien. Alors, je marche dans la forêt, le tigre est là. Le seul choix que je vais avoir, c'est de courir et de crier. Et je vais être dans l'amour. Parce que j'ai choisi pour mon plus grand bien. Et le choix qui était là vers mon plus grand bien, devant une situation de danger, était de me sauver, de partir et de crier. À ce moment-là, comme humains, nous ne réagissons plus par rapport à nos blessures internes. Au contraire, nous réagissons avec notre cœur en choisissant pour notre plus grand bien. Alors, c'est ça la différence entre avoir des actions dans une source de peur et à ce moment-là, l'humain réagit. Et avoir des actions dans une source d'amour.
Et à ce moment-là, l'humain agit. Il agit vers son plus grand bien. Et l'humain reste dans cet espace de haute vibration. Est-ce qu'il va y avoir une petite nervosité? Bien sûr. Comme pour n'importe quelle situation qu'on va faire, on a une petite nervosité. Mais est-ce que cette petite nervosité-là va déclencher le fight and flight? Non. C'est juste un peu d'adrénaline que nous pouvons reconnaître dans notre corps. Alors, la peur, est-ce que c'est un élément qui est bénéfique à l'humain? Je crois que non. Et tous les humains ont de la peur. Ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur de changer d'emploi, ça peut être n'importe quelle peur. Mais lorsque on commence à marcher sur le chemin de la vie et on commence ce processus, ces étapes de réparation et de guérison, à ce moment-là, on devient de plus en plus confiant vis-à-vis soi-même. On ressent que dans notre intérieur, nous avons le savoir-faire, le savoir-être, on a les compétences, les habiletés. Parce que qu'est-ce qui cause qu'est-ce qui amène la peur? C'est de ressentir une insécurité à cause d'un manque de confiance en soi. Et parce qu'il va y avoir une insécurité, un manque de confiance en soi, alors les pensées viennent. Et les pensées s'en vont vers la fabrication de pires scénarios et stimulent l'insécurité qui s'amplifie et qui devient une peur de plus en plus élevée. Et ce cycle-là se perpétue. Comme exemple, si vous avez une nouvelle qui vient et on vous indique la présence d'un malaise, d'une maladie dans l'intérieur de votre corps, alors tout d'un coup, il y a une insécurité. Et c'est d'arriver, de prendre cette insécurité et de l'apporter vers des hautes vibrations. En se disant, OK, il y a une situation, il y a une expérience de vie qui est là devant moi. Qu'est-ce que cette expérience de vie-là? Alors, je vais commencer à la décrire. Je vais commencer à voir l'ampleur de la problématique. Et par après, je passe à un niveau de vibration plus élevé. Donc, j'opère avec mon cœur en allant vers la recherche de solutions. Et ainsi, j'arrête le petit hamster de bouger et j'arrête la fabrication de pensées. Alors à ce moment-là, l'humain arrête tout ce système de pensée qui l'apporte à vivre les pires scénarios et qui l'apporte à vivre un niveau d'insatisfaction, de déception, alors un niveau d'émotion de plus en plus élevé. Donc, lorsqu'on se dit, OK, il y a ça, je le reconnais, je reconnais le problème, et maintenant, je passe à un autre niveau de vibration. Alors, à ce moment-là,
j'opère avec mon cœur. Et parce que, comme humains, nous allons opérer avec notre cœur, à ce moment-là, les choix qui vont venir, les solutions qui vont venir, vont vibrer beaucoup plus élevés. Et l'humain va choisir vers son plus grand bien. Et c'est ainsi. Comme expérience de vie, il peut y avoir n'importe quoi sur notre chemin et qui peut provoquer la peur. Et à un moment donné, j'ai eu un accident de voiture. Et j'ai été bien amochée. Et la peur est venue. Alors, vous allez voir qu'à chaque expérience, la peur vient, mais parce que vous allez embarquer dans un processus de réparation et de guérison, l'intensité et l'étendue de la peur, en termes de temps, va être de moins en moins, va être de plus en plus minime. Alors, à ce moment-là, j'ai regardé, OK, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai retroussé mes manches, j'ai passé un autre niveau de vibration et je me suis dit, OK, quelles sont mes solutions maintenant? Et j'ai opéré dans ce sens. Si la peur est revenue par la découverte de d'autres situations, oui. Et j'ai fait le même processus. Et ce processus-là n'est pas venu comme ça. Ce processus-là est venu parce que j'ai commencé à reconnaître lorsque la peur est là et que la peur n'était pas mon grand serviteur. Elle n'était pas au service de mon plus grand bien. Comment j'ai ressenti tout ceci à cause de différentes expériences qui sont venues sur mon chemin. Et c'est pour cette raison que la vie, c'est un ensemble d'expériences. Alors, probablement que, et peut-être qu'on va apprendre avec juste une expérience et probablement que non. Alors, les expériences vont se répéter. Et de fois en fois, si tu commences à apprendre, bien, l'expérience va être moins intense. Et si tu n'apprends pas, comme je l'ai dit auparavant, l'expérience va devenir plus intense. Et c'est ainsi que la vie se déroule devant nous. Parce que je l'ai expérimenté ainsi et parce que j'ai vu nombreux humains l'expérimenter ainsi. Et tout ça vient à faire de nous des êtres de plus en plus sages. Alors où on choisit dans une source d'amour et on pratique. On pratique de plus en plus. Alors la peur, oui, peut être omniprésente dans la vie et je vous dirais de commencer à regarder et peut-être en faire une liste. Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? De quoi j'ai peur dans la vie? Qu'est-ce qui pourrait être mes plus grandes peurs dans ma vie? Et de commencer à aller voir, OK, ce sont mes peurs. Comment je peux opérer pour trouver des solutions ou pour m'élever au-dessus de ces peurs? Alors, je vous souhaite une superbe, de belle journée, soirée, des beaux moments et merci pour votre présence.